viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, faisons la venue des paroles, faisons le silence des lumières, feu qui établit la cœur dans l'action de la grâce, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Lumière joyeuse. Psaume 35. Jusque sur sa couche.
s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne, la mauvaise il n'en démord pas. Seigneur des cieux, ton amour, jusqu'au-nu ta vérité. La justice une montagne de Dieu, tes jugements le contaminent. L'homme et le bétail, tu les secours, Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils sont libres de la détresse de ta maison, au torrent de délices tu les abreuves. En toi est la source des vies, à ta lumière nous voyons la lumière. Garde de ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Voyez, ils sont tombés malheureusement, abattus que sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Au siècle des siècles, amen. Seigneur, tu feras louange Dans la grande assemblée. Psaume 64. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient tout le chef, avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. La justice nous répond en prodige, tu es notre sauveur. Espoir des extrémités de la terre, et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en demeure qui est froid, oui les habitants des bouts du monde. Tes signes font geler les portes, du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu organises la détrempe à l'est, tu bénis son jeûne. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les délices se lèvent de ton nom, les vallées se rendent de ton nom. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie et des chansons. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était le ruisseau des rives, ne retint pas jalousement le vent qui les avait battus. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit prenant position d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect comme il d'un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et de toute langue l'entourage. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le De saint Augustin au IVe siècle. Notre Seigneur nous recommande aujourd'hui dans l'Évangile d'employer à nous faire des amis qui nous recevront dans les tentes éternelles les richesses d'iniquité. Les tentes éternelles, qui les possédera sinon les saints de Dieu? Et qui recevront-ils, ces saints, dans les tentes éternelles, sinon les hommes qui se font les serviteurs de leur pauvreté et qui leur donnent, avec le sourire, tout ce dont ils ont besoin? Rappelons-nous la scène du jugement et les paroles adressées par le Seigneur aux hommes de sa droite. « J'ai eu faim et vous m'avez nourri », et le reste que vous savez. Lorsque ces gens interrogent « Quand avons-nous rendu ces services ?» le Seigneur leur répond « Quand vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont à moi, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ces plus petits, ce sont eux qui reçoivent dans les tentes éternelles. Les richesses d'iniquité, qu'est-ce que cela veut dire? C'est d'où qu'elles proviennent la fortune de ce monde. C'est cet argent qu'il est inique de décorer du nom de richesse. Les vraies richesses, si vous voulez le savoir, elles sont ailleurs. L'argent est menteur, et c'est pourquoi le Seigneur l'appelle richesse d'iniquité. Tu les possèdes, je n'ai rien contre. Tu en as hérité, ton père les avait, il te les a laissés.
ou bien tu as travaillé loyalement et ton travail honnête en a rempli la maison. Encore une fois, je n'ai rien contre, mais n'appelle pas cela richesse, car alors tu t'attaches à ces prétendues richesses, et si tu t'y attaches, tu t'en iras avec elles. Perds-les plutôt pour ne pas te perdre. Donne pour avoir, sème pour récolter. Amassez-vous des trésors dans le ciel, dit le Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Seigneur, tu nous as confié la charge de ce monde pour qu'il porte un fruit de justice et de paix. Nous te louons. Donne-nous de travailler sans relâche à la venue de ton règne. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Seigneur, tu t'es fait l'ami des hommes pour que nous retrouvions l'amitié avec le Père. Nous te louons. Donne-nous de choisir de te servir dans la confiance et l'humilité. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Seigneur, tu connais le cœur de tout homme et tu nous invites à nous laisser juger par ta vérité. Nous te louons. Garde-nous de chercher ailleurs qu'en toi la joie qui demeure. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Seigneur, tu nous as préparé une place dans la demeure de ton amour. Nous te louons. Donne-nous de marcher en toi vers la vie qui ne finit pas. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Dieu saint, saint fort, saint immortel,
pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Oh, Seigneur, fais pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Laissez marcher sur son humble servant. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. De son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Fait à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Le Seigneur qui envoie les merveilles. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous te saluons, Vierge Marie, espérance des croyants. Tu viens en aide à ceux qui désespèrent. Tu accueilles tous ceux qui cherchent refuge en toi. À la lumière de la Toussaint, cette grande fête de l'espérance, nous nous tournons en ce samedi, en ce premier samedi du mois, vers la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Espérance. Oui, en Marie s'est concentrée toute la soif de l'humanité dans l'attente de communion avec son Créateur. En sa prière, Marie porte ce monde. Elle aide ce monde à espérer, à croire. Elle prie maintenant pour nous,
au moment où nous nous disposons à recevoir la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que la Vierge Marie brille dans ton Église comme un signe d'espérance assurée. Accorde à ceux qui cherchent près d'elle un refuge, de trouver un réconfort s'ils sont déçus par la vie, de reprendre cœur s'ils désespèrent de leur salut, ou d'éprouver ton amour s'ils n'ont connu aucune affection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, saluez de ma part Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus-Christ, eux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis d'ailleurs pas seul à leur avoir de la reconnaissance. Toutes les églises du monde païen en ont aussi. Saluez l'Église qui se rassemble chez eux. Saluez mon ami Épénète, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronique et Junias, mes compatriotes, qui ont été en prison avec moi. Ce sont des apôtres bien connus, ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Ampliate, mon ami dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le Christ, et mon ami Stachys. Saluez-vous les uns les autres en échangeant le baiser de paix. Toutes les églises du Christ vous saluent. Et moi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée, je vous salue dans le Seigneur. Gaius vous salue, lui qui m'a ouvert sa maison, à moi et à toute l'Église. Eraste, le trésorier municipal, et notre frère Quartus vous saluent. Gloire à Dieu, qui a le pouvoir de vous rendre fort, conformément à l'Évangile que je proclame en annonçant Jésus-Christ. Oui, voilà le mystère qui est maintenant révélé. Il était resté dans le silence depuis toujours, mais aujourd'hui il est manifesté. Par ordre de Dieu éternel et grâce aux écrits des prophètes, ce mystère est porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi. Gloire à Dieu le seul sage, par Jésus-Christ, et pour les siècles des siècles. Amen.
Louez et bénissez mon Seigneur. Rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté nous trouvions la richesse. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens, eux qui aimaient l'argent,
entendait tout cela et il ricanait à son sujet. Il leur dit alors, « Vous êtes, vous, ceux qui se présentent comme des justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est prestigieux chez les hommes est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi Jésus appelle-t-il l'argent trompeur? Qu'est-ce que cache, qu'est-ce que voile l'argent? On peut dire que l'argent risque toujours de voiler le monde que Dieu a voulu pour nous. L'argent cache le monde de Dieu. À l'origine, Dieu a inventé pour l'homme et la femme, pour Adam et Ève, Dieu a inventé un monde sans argent. C'est un monde où l'homme et la femme sont à la fois pauvres et immensément riches. Pourquoi? Parce que tout leur est donné et ils sont ouverts à recevoir tout don. Quoi qu'ils fassent dans ce monde qui n'est que communion, où tous les biens sont Eucharistie, action de grâce, communion avec le Créateur, fruits donnés. Quoi qu'ils fassent, pauvres qu'ils sont, ils sont en même temps immensément riches. C'est le monde, c'est l'économie que Dieu a voulu. Mais le péché a falsifié ce monde. Et l'argent, peu à peu, y a trouvé sa place. L'argent a parfois même comme inventé un monde, un autre monde, un monde où rien n'est donné, un monde où rien ne se reçoit gratuitement, un monde où tout s'achète, un monde apparemment rassurant pour les poches pleines et cruel pour les poches vides. Oui, on peut dire que c'est un monde trompeur, étranger, comme le dit Jésus, parce qu'il cache, il fait écran au véritable ordre des choses, à la véritable économie qui est une économie du don. Mais évidemment, il y a une grande différence entre ce monde voulu par Dieu dans le don et ce monde inventé artificiellement, un monde où tout s'achète. C'est que le monde où tout s'achète est mortel, c'est un monde provisoire. Jésus nous parle de ce jour où l'argent ne sera plus là. Et oui, il y aura un jour pour chacun de nous où l'argent, où toute possession aura disparu. Ce jour-là, nous basculerons définitivement dans l'autre monde, enfin dévoilé dans sa vérité. Ce monde que Dieu avait voulu depuis toujours, ce monde de pure gratuité. Ce monde qui était toujours si présent, mais que peut-être nous avions du mal à voir. Ce jour-là, l'argent ne pourra plus nous tromper, ni les pauvres, ni les riches. Nous verrons à découvert, et peut-être avec stupeur, peut-être avec joie, que dans le monde de Dieu, rien ne s'achète. Heureux alors
ce jour-là. Heureux celui qui s'est habitué à se savoir pauvre devant Dieu. Ce jour-là, comme dit Jésus, ne le surprendra pas. Heureux ce jour-là, heureux celui qui ne cherchera pas à payer à Dieu son impossible rançon, comme un pharisien. Heureux celui qui saura s'abandonner avec humilité à l'amour qui donne, à l'amour qui pardonne. Frère Luc de Tibérine avait écrit, et on l'a retrouvé sur sa table de nuit, cette phrase si simple et admirable sur ce jour du grand passage. Il disait, ce jour-là de notre mort, il ne nous faudra pas beaucoup de courage, mais surtout beaucoup d'humilité, parce que nous basculerons dans le monde d'une gratuité absolue. Nous n'aurons pas de garantie autre que cet amour inconditionnel qui voudra se révéler à nous. Nous n'avons pas le choix d'une certaine manière. L'autre monde est un monde de gratuité. Il ne peut pas être autre chose. Il est un monde de dons mutuels. Nous ne pourrons pas entrer dans ce royaume si nous ne cherchons pas à apprendre, et le plus tôt possible, la façon de vivre de son roi. Cette étiquette divine, en quelque sorte, qui consiste à tout donner, à se donner, à faire passer l'autre avant soi, mystère éternel du Dieu Trinité. Notre rapport intime à l'argent, nous dit Jésus, est un test. Il nous révèle si notre cœur profond veut vraiment se préparer pour ce monde, si notre cœur espère vraiment ce monde divin de gratuité. Que cette Eucharistie, frères et sœurs, renforce en nous le goût de ce monde nouveau, où tout est don, communion au Dieu qui se donne. Et cette générosité de Dieu que nous aurons goûtée dans ce sacrement, que cette Eucharistie nous donne aussi la force et la joie d'en vivre. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, avec ces offrandes, les prières de ton peuple déposées au pied de cet autel. Par l'intercession de la Vierge Marie, mère de ton Fils, que personne ne te fasse appel en vain, que personne ne voie sa demande sans effet. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, à toi, Père très saint, et de proclamer ta louange. Tu as donné au genre humain le Sauveur Jésus-Christ, et en Marie sa mère, le modèle de l'espérance. Car ton humble servante a espéré entièrement en toi, Seigneur. Elle a attendu de toute son espérance et conçu par la foi le Fils de l'homme annoncé par les prophètes. Elle a assisté d'un amour sans faille, et elle est devenue la mère des vivants. Mais elle est aussi la première des sauvés, la sœur de tous les enfants d'Adam, qui, dans leur marche vers la pleine liberté, voient en elle un signe d'espérance et de réconfort, jusqu'à ce que brille le jour glorieux du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Souviens-toi de Jeanne, de Laetitia, du frère Marie-Jean, de Joseph. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, aie mis un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Nourris par le sacrement de la foi et du salut, nous te supplions, Seigneur. Donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie, Mère de l'Espérance, d'avoir part avec elle à l'amour qui vient de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les jeunes qui désirent discerner et approfondir leur vocation, il y a un week-end qui est proposé le week-end prochain, donc les 12 et 13 novembre à Vézelay, avec notre communauté présente à Vézelay, et c'est autour du thème de la vie fraternelle et de la charité. Aimer en acte et en vérité. Vous avez des feuillets aux sorties de l'église. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.